Les gars, blague du jour. Qu'est-ce qui lampe avec une seule bosse? Un lampadaire. C'est pas la joie, hein, mais bon, on va essayer de relativiser. Il reste 4 minutes. On va improviser. C'est génial. Bonne C'est pas année. grave, Bonne année. J'ai le seum. On a le seum, on est dans la voiture. Bonne année à Voilà, tous. c'est une première. Mais on vous souhaite à tous une très bonne année. J'espère que vous vivez un moment un peu plus original. Mais c'est pas grave mon cœur parce qu'on est ensemble. D'accord mon amour? On vous souhaite le meilleur. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Je voulais revenir un peu dessus parce que ça fait 2 jours que je suis pas du tout connectée. Donc je voulais un peu revenir sur mon coaching, sur la Villa des Cœurs Brisés, sur mon départ et sur cette nouvelle année. Donc voilà, en gros, comme vous avez pu le voir, donc j'ai fait pas mal de télé. Après les Marseillais, je voulais un peu m'arrêter, c'est vrai pour être honnête. Et en fait, quand on m'a proposé la Villa des Cœurs Brisés, j'étais grave sceptique. Je me dis putain, je sais pas trop, Lucie, tout ça, est-ce que ça va être du fake et tout, genre, j'étais un peu perdue. Et on a su me convaincre, et du coup je suis arrivée, et franchement je vous dis, dans cette aventure, c'est tellement rare qu'on s'entende tous, quasiment tous bien. Il y avait vraiment une bonne alchimie, un bon mood, une belle force, donc vraiment c'était une très 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 belle aventure. Et quand je vous dis que Lucie c'est un truc de fou, je pense que vous l'avez vu à mon coaching, que je me suis vraiment sentie différente après et après. Donc voilà, je me suis vraiment sentie différente avant et après mon coaching. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, pendant mon coaching, il y a eu plein de mots. C'est vrai que vous en avez vu 2 ou 3 et j'en ai vu plein d'autres. Et l'allusion de m'avoir mis des poids et tout, je me disais, mais c'est exactement ce que je ressens au quotidien. Je me sens tout le temps lourde, tout le temps pesée, tout le temps. Et du coup, j'ai vraiment voulu avancer. Et je me suis dit, si je suis vraiment honnête avec ce que je suis et avec moi-même, je peux pas faire la meuf, genre j'ai envie de guérir tout ça et rester dans la villa et rencontrer des prétendants et machin, alors que c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Donc je me suis dit à un moment donné, il faut être honnête. Il y a des gens qui sont plus peut-être là pour avoir quelqu'un, retrouver quelqu'un. Moi j'avais qu'une envie en fait, c'était de rentrer et de dire je t'aime aux gens que j'aimais et de m'excuser parce que je sais que là-haut il y a des grains et je voulais vraiment m'excuser pour tous les grains qu'il y avait là-haut et essayer d'avancer dans une nouvelle direction et du coup c'est ce que j'ai fait. Donc donc voilà, c'est vrai que depuis le début de la télé-réalité, vous ne m'avez jamais vue en couple, vous ne m'avez jamais connue amoureuse, vous m'avez voilà, je suis plus le petit bébé fragile et la bonne copine qu'autre chose. Et c'est vrai que je suis assez pudique avec ça aussi. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de temps pour l'instant dans ma vie avant de parler de tout ça. C'est pour ça que j'ai vu énormément de questions. J'ai vu beaucoup de comptes blogueurs TV se poser des questions sur mon couple, etc. Donc pour toutes vos questions farfelues, je ne sors pas avec quelqu'un de connu. Parce que c'est pas pour ça que je cache ma relation. Pas du tout. C'est juste que voilà, dans la vie, je pense qu'il faut avant tout penser à soi, avant de penser à donner aux autres. Et que pour l'instant, je ne me vois pas de donner de ma relation. J'ai envie de égoïstement tout prendre que pour moi et on verra après. Je pense que c'est une manière de me préserver aussi. Et concernant maintenant 2020 et les derniers petits passages, nous allons arriver à ça tout de suite. Concernant 2020, alors pour la télé-réalité, c'est vrai que je ne compte pas spécialement en refaire, sauf si d'autres programmes refont surface ou s'il y a des nouvelles idées. Après, faire des trucs encore que j'ai déjà fait, c'est vrai que ça m'amuse un peu moins. Donc les trucs d'aventure, c'est vrai que franchement, si je dois garder un souvenir de 2020, je dirais vraiment que ça a été Moundir, parce que c'est vraiment l'expérience qui a grave changé tout en fait, ta vision du monde, ta vision des choses, ton quotidien, comment tu te comportes, comment tu parles. Enfin, ça change beaucoup de choses. Et puis même ça crée des liens aussi. Donc si c'est des aventures comme ça, pourquoi pas. Mais c'est vrai que 2020, j'aimerais surtout me retrouver et vous donner beaucoup plus de moi, beaucoup plus de ce que je suis vraiment, sans coupage, sans filtrage, sans tout ce qui se passe à la télé. Plus répondre à ce que vous me demandez. Et j'espère de tout mon cœur que cette année 2020 sera aussi riche qu'elle a été en 2019, voire plus. En tout cas, je voulais juste vous remercier infiniment parce que tout ça, c'est grâce à vous. Merci pour tout. Les gars, c'est la nouvelle année, hein. Bonne année. Alors moi, j'aime pas les grands discours. Sachez une chose, parce qu'en même temps, je sais que mes amis vont voir mes snaps. Je parle à personne. Je le souhaite à personne parce qu'en fait, ça me gonfle.
Bon les gars, c'est la nouvelle année, hein. Bonne année. Alors moi j'aime pas les grands discours, sachez une chose. Parce qu'en même temps, je sais que mes amis vont voir mes snaps. Je parle à personne, je le souhaite à personne parce qu'en fait ça me gonfle. J'ai pas besoin de la nouvelle année pour appeler mes potes. N'empêche que les gens que j'aime, ils savent que je les aime, hein. Je vais faire une petite liste. Allez, vite fait. Mais après le truc c'est que si j'en oublie alors que je les aime aussi, et ben voilà, c'est chiant. Mais bon, on va commencer par Didou, Ange, Jeff, Oussama, Soueb, ma petite Chloé, ma petite Popo, ma petite Fanny, hein, ma petite Maïva, mon yo-yo, Vivian, Ber, Gira, Nico, Maïfa Guénam, Greg. Je vous aime. Et il y en a tellement que j'aime, même ma famille aussi. Hein. Ma famille aussi, je vous aime, bien sûr, je vous aime. Mais bon, en gros, j'en fais un truc général parce que moi, ça me saoule les messages, écrire, ça me gonfle, frérot.